Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons maintenant appliquer la méthode des particules indépendantes à la molécule de benzène. Alors, en chimie, les molécules peuvent être relativement complexes. Elles peuvent contenir des dizaines, des centaines, des milliers d'électrons. Il est donc impossible de trouver les solutions exactes à l'équation de Schrödinger, équation qui est déjà assez compliquée et qui, si elle contient des milliers de variables, devient totalement insoluble. Donc on utilise des méthodes approchées pour trouver, comprendre les propriétés des molécules. Alors la molécule de benzène est formée de 6 atomes de carbone liés entre eux, avec chaque fois un atome d'hydrogène à une extrémité. Mais le carbone a une valence de 4, c'est-à-dire qu'il met en commun 4 électrons avec les atomes avec lesquels il se lie chimiquement, et donc il y a des liaisons supplémentaires, des doubles liaisons dans la molécule. Cette molécule cyclique de benzène, découverte au XIXe siècle, a donné lieu à une anecdote assez connue. Kekulé, qui étudiait cette molécule, ainsi que d'autres chimistes, cherchait la molécule correspondant au benzène, produit identifié par ses propriétés chimiques. Par l'analyse, ils avaient pu déterminer qu'il était composé de 6 carbones et 6 atomes d'hydrogène. Mais ils n'arrivaient pas à trouver comment les assembler. Ils trouvaient des moyens de les assembler, mais qui ne collaient pas aux propriétés qu'ils avaient identifiées. Et Kekulé fit un rêve, et il rêva d'un serpent qui se mordait la queue. Il se leva en ayant l'illumination que la molécule devait avoir cette forme. Il avait trouvé la formule chimique du benzène. Alors, on a donc des doubles liaisons, une sur deux, ce qui fait 4 liaisons par carbone, mais il y a une autre molécule possible, avec les doubles liaisons sur les autres liaisons du carbone, avec bien sûr chaque fois les atomes d'hydrogène. Il est fréquent lorsqu'on représente des molécules chimiques que l'on n'indique pas les atomes d'hydrogène. On peut les rajouter simplement en comptant le nombre de liaisons. Ça alourdit, ça rend les figures un petit peu moins lourdes en évitant d'écrire des H dans tous les coins. Et les électrons qui sont liés à ces carbones ont une certaine probabilité de se déplacer d'un carbone à l'autre, et donc il y a une certaine amplitude de passer d'un état à l'autre. Alors on a déjà vu dans les systèmes à 2 états, dans ce cas-là, la molécule, l'état réel, a une énergie plus faible que s'il n'y avait pas cette possibilité de passer d'un état à l'autre. On peut donc appeler ces états 1 et 2 et le traiter comme un système à 2 états. Mais plutôt que de faire ça, nous allons utiliser la méthode des particules indépendantes, et donc nous allons partir d'une molécule de benzène sans les doubles liaisons. En fait, on a retiré 6 électrons. Et donc, on a un ion, une molécule ionisée, avec une charge de plus 6. Et on va rajouter les électrons un à un à la molécule pour comprendre ce qui se passe. Alors si on met un électron dedans, il va se mettre autour d'un des carbones, mais il va voyager dans la molécule, car il a une certaine amplitude, disons une certaine amplitude A, de passer à un carbone voisin, et donc ainsi de se propager. Si on ajoute un deuxième électron,
il va faire de même, mais il y a un problème, c'est qu'il y en a déjà un. Alors on va faire une approximation. On va faire l'approximation des particules indépendantes. On va considérer que ces deux électrons sont indépendants et n'interagissent pas l'un avec l'autre. Donc on comprend que cette approximation est forcément grossière. Pour la simple raison qu'il n'y a que 6 carbones. Il y a toutes les chances que les deux électrons soient fréquemment l'un près de l'autre et qu'ils se repoussent par répulsion électrostatique. Donc c'est certainement assez grossier, mais au moins pour comprendre un certain nombre de résultats, cette approximation est suffisante. En chimie et en chimie quantique, on fait parfois des approximations moins grossières que celle-là. Alors, pour comprendre ce qui se passe, commençons avec une molécule plus simple. Donc, on a un carbone. Et un autre carbone. Donc, on a 2 carbones, 4 hydrogènes, avec une double liaison. C'est la molécule d'éthylène, un gaz. On peut là aussi enlever 2 électrons et voir ce qui se passe quand on les ajoute. En fait, l'électron ajouté a une certaine amplitude, à nouveau, de passer d'un état à l'autre. Les 2 électrons ajoutés peuvent être comme ceci ou échangés. Donc on a à nouveau un système à 2 états avec une certaine amplitude de basculer d'un état à l'autre. On l'a déjà vu. Dans ce cas-là, il y a une combinaison des 2 états de base, 1 et 2, c'est la notation que nous avions utilisée, et avec une énergie, E0 s'il n'y avait pas cet échange, et l'état 1 à l'énergie E0 moins A, et l'autre état à l'énergie E0 plus A. On peut mettre ça sur un graphique. E0, E0 plus A, E0 moins A. Mettons d'abord un électron. Il va se mettre spontanément dans l'état d'énergie minimum. S'il se met dans un état d'énergie plus élevé, il va très rapidement retomber dans l'état d'énergie plus basse en émettant un photon. Alors, à cause du principe d'exclusion, on aurait tendance à dire que si on met un 2e électron, on doit forcément le mettre là. Mais ce n'est pas vrai, parce que l'électron a un spin. Il peut être avec un spin dans un sens ou un spin dans l'autre sens. Il y a 2 états de spin. Et donc, sur un niveau d'énergie donné, on peut mettre 2 électrons à condition qu'ils aient des spins opposés. Et donc l'énergie totale est 2E0 moins 1. Alors on aurait tendance à dire, si on veut aller trop vite, que pour le benzène, ça doit être la même chose. On a 6 liaisons du même type, et donc on devrait avoir 6E0 moins 6A. Mais non, c'est faux. En fait, il y a moins. Alors, pourquoi? Nos électrons qu'on rajoute dans le benzène peuvent voyager autour du carbone, et ça, c'est déjà autour de la molécule, en passant d'un carbone à l'autre, ça, c'est déjà quelque chose que nous avons vu. Nous avons vu une chaîne d'atomes et un électron qui peut se propager avec une certaine amplitude A de passer d'un atome à l'autre le long de cette chaîne d'atomes. Avec une difficulté ici, c'est qu'on a la chaîne d'atomes, elle était infinie, ou supposée infinie, ou supposée suffisamment grande qu'on peut la considérer comme infinie. Ici, la chaîne d'atomes, elle n'est pas infinie. Il n'y en a que 6. Par contre, c'est cyclique.
Donc on peut considérer qu'on étale nos 6 carbones, 1 à 6, et qu'on continue ainsi cette chaîne d'atomes à condition de dire que là, on retombe sur le premier. Puis le 6e et ainsi de suite. Donc, on peut identifier notre chaîne cyclique à une chaîne infinie à condition de considérer qu'on retombe chaque fois sur les mêmes carbones. Bien entendu, il n'y en a que 6. Donc, on peut utiliser les résultats qu'on a vus pour un électron se propageant d'une chaîne d'atomes, mais en imposant que la solution doit forcément avoir une périodicité de 6. La solution doit se répéter, puisque ici c'est toujours la même molécule qu'on retrouve, qu'on a mis bout à bout. Les solutions étaient telles que on avait EIKXM pour l'état de la particule, c'est-à-dire EIKBN, B étant la distance entre les atomes, N leur numéro, et on avait une énergie E égale E0 moins moins 2A cosinus KB. On veut imposer la périodicité. Donc, cet état-là doit se répéter de 6 en 6 atomes. En fait, pour n égale 0, il vaut l'unité. Donc, après 6 atomes plus loin, on doit retrouver l'unité. D'une manière plus générale, si on veut une périodicité de grand N, il faut que ceci soit l'unité, c'est-à-dire que KBN doit être un certain multiple entier, c'est S en un nombre entier, fois 2π, c'est-à-dire 360 degrés. Et ainsi l'exponentielle se répète de grand N atome en grand N atome. Alors, on avait également vu que le nombre d'ondes K ne pouvait pas être arbitrairement grand parce qu'on retrouvait en réalité les mêmes solutions. Vous rappelez-vous, la fonction d'onde oscillait fortement pour K très grand, mais en fait on retombe sur les mêmes valeurs sur chaque carbone, puisque la valeur qui importe c'est seulement au niveau des atomes et pas entre les atomes. Donc on doit avoir que K est inférieur ou égal à pi sur B, en valeur absolue. Donc ici, doit être inférieur ou égal à n demi. Et donc, en fait, on a n états possibles, en tenant compte du fait que si n est pair, n demi et moins n demi, c'est le même état. Donc, si n est, on a donc n états possibles, avec des nombres d'ondes, Ks, qui ont pour valeur 2π sur nb fois s, s prenant n valeurs possibles ou 6 valeurs possibles. Alors, qu'en est-il de l'énergie pour les différents états? Elle est donnée par la formule ici. Et on peut l'utiliser, c'est un cosinus, c'est la trigonométrie, on peut utiliser le cercle trigonométrique pour calculer les différentes valeurs de l'énergie. Alors pour 6 valeurs, donc pour n égale à 6, on a des solutions qui sont régulièrement espacées, 6 solutions possibles, et on peut projeter E0, vous pouvez vérifier que ça fonctionne. Ici, E0 plus A, E0 plus 2A, moins A, et moins 2A. Alors, combien d'électrons peut-on mettre dans ces différents états?
d'énergie E0, E0-, enfin E0 n'existe pas, c'est les états ici aux extrémités, donc E0 plus A, E0 - A, etc. Eh bien, vu qu'on a deux spins, deux états de spin, on peut mettre deux électrons dans chaque état. Mais dans ceux-là, il y a chaque fois deux possibilités. Ce qui fait donc bien 6 possibilités en tout. Et donc, on peut mettre 4 électrons dans ces états-là. Mettons maintenant nos électrons dans notre molécule de benzène. Nos 6 électrons. On peut en mettre 2 ici. Et là, on peut en mettre 4. Et donc voilà, on a mis nos 6 électrons. On les a casés. Dans l'état d'énergie minimum, qui sera donc 6 E0, moins 2 fois celui-là et 4 fois celui-là, moins 8A. Donc on voit effectivement que du fait que les électrons savent voyager librement dans la molécule de benzène, on a une énergie plus faible que pour l'éthylène. Les chimistes ont mesuré l'énergie des liaisons chimiques, en général en effectuant diverses réactions et en mesurant les chaleurs produites ou consommées par les réactions. Ils ont comparé l'éthylène au benzène et ils ont trouvé que A avait une valeur de 0,8 électronvolts. Cette structure peut aussi servir à autre chose. Puisque nos électrons sont dans ces états-là. Ça veut dire qu'ils peuvent très bien passer dans un état supérieur pour donner une molécule qui est excitée. Par exemple, elle absorbe un photon, un rayonnement lumineux, et qui correspond à une énergie ici de 2A. Donc, un photon H nu égale 2A. Il peut aussi monter là, ce qui fait 3A, et ainsi de suite. Et vous passez de là à là, ce qui fait 4A. Là aussi, les chimistes ont fait l'expérience, ils ont mesuré les raies, avec une toute petite difficulté, c'est qu'une des raies est dans l'ultraviolet. Donc il faut un filtre ou un spectroscope adapté pour mesurer les ultraviolets. Et en mesurant ça, ils ont découvert que A valait environ 2 électronvolts. Alors là, on a une contradiction. On vient de dire qu'il valait 0,8 électronvolts dans les liaisons chimiques, et si on excite les états, on trouve environ 2 électronvolts. Alors pourquoi cette différence ? Eh bien, cette différence elle est due au fait que notre hypothèse des particules indépendantes était vraiment grossière. Donc forcément, ça peut conduire à ce genre de curiosité. Il faudrait des hypothèses moins grossières pour obtenir des résultats plus précis, plus justes. Pour un physicien, c'est un peu choquant de se dire oh ben oui, ben le A, il vaut des valeurs différentes selon les circonstances, selon ce qu'on veut en faire. Pour le chimiste, c'est moins grave. Parce que le chimiste ne se préoccupe pas de résoudre une équation de Schrödinger et d'essayer de déduire les propriétés d'un molécule de benzène à partir de toute sa composition en noyaux, en électrons, etc. Comme je l'ai dit, c'est insoluble, c'est irréalisable. Donc lui, tout ce qu'il a besoin, c'est de données et de méthodes empiriques pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau chimique. Donc, il va mesurer des liaisons chimiques, obtenir une valeur et dire, voilà, l'énergie de mes liaisons est de autant. Il va également effectuer des mesures spectroscopiques et dire, ben voilà, dans les excitations dues à des photons, l'énergie est de autant. Et à partir de là, il peut faire diverses analyses pour comprendre
les propriétés des molécules chimiques et c'est suffisant. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons d'autres exemples de molécules chimiques, molécules organiques, où on peut appliquer la méthode des particules indépendantes. Je vous remercie.